La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est un projet innovant et ambitieux, impulsé au niveau national et dont l'un des objectifs est de retrouver une autonomie afin de produire des protéines végétales pour l'alimentation animale. Oui, au niveau national, le gouvernement a souhaité qu'on travaille sur un programme de reconquête de la souveraineté protéique. Et donc, il a mis en place un projet de recherche et développement financé dans le cadre de France Relance qui s'appelle Cap Protéines et qui a deux grandes ambitions: développer les ressources d'oléoprotéagineux qui sont des substituts possibles aux tourteaux de soja consommés et importés, et aussi développer l'autonomie protéique des élevages qui sont les consommateurs de tourteaux de soja et dont on aimerait faire modifier les pratiques pour qu'ils aillent vers plus d'autonomie à partir de leurs ressources et de leur production propre. Développé actuellement en métropole, le projet Cap Protéines a également été lancé depuis quelques mois à La Réunion. L'idée, c'est de réduire les importations de soja, en fait, et donc de produire des produits de substitution. Alors le soja, pourquoi est-ce qu'on veut le réduire ? D'abord parce que c'est une importation et ça contribue au déficit commercial de la France, mais aussi parce que derrière le soja, il y a des images d'OGM qui sont refusées, d'utilisation de pesticides de manière assez importante, et aussi de déforestation. Tout ça sont des enjeux environnementaux qui s'ajoutent à des enjeux économiques, macroéconomiques au niveau de l'économie nationale, mais aussi microéconomiques, puisque le soja, quelque part, c'est un intrant qui pèse dans l'économie des exploitations et qui peut jouer aussi un élément de perte d'efficacité économique. Alors, pour remplacer le soja importé, les chercheurs de l'Arméflore et leurs collègues des autres organismes de recherche testent actuellement des associations de graminées et de légumineuses sur des parcelles d'essai afin d'augmenter la qualité des fourrages dans les rations des animaux. Là, on est sur le site de la ferme de la Cicalée à la Plaine des Cafres. Et donc, on cherche à voir un peu différentes associations graminées avec différentes légumineuses pour voir les associations qui se plaisent le mieux dans les conditions de la Plaine des Cafres, vu que la Plaine des Cafres est quand même un gros secteur au niveau de l'élevage et des prairies. Là, l'idée, c'est de trouver les combinaisons gagnantes, si on peut dire, Voilà. d'associations d'herbes pour... Voilà, et voir un peu le comportement de ces associations, voir si elles sont pérennes dans le temps, et pour essayer de pouvoir après, à terme, conseiller des associations graminées légumineuses qui fonctionnent pour les éleveurs. Là, on va rentrer dans des combinaisons où on a introduit une autre espèce, en complément donc au dactyle ou à la fétuque. J'ai introduit du raigan anglais dans l'objectif d'amener de l'engazonnement, d'amener de la fermeture. Et là, on le voit bien, le visuel, il renvoie ça un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous avez une prairie qui est déjà beaucoup plus fermée. Spécialiste des prairies à l'Institut de l'élevage, Patrice Pierre est venu apporter son expertise dans ce domaine dans le cadre du projet Cap Protéines. Depuis 3 ans, en fait, j'accompagne l'ARP et sur les questions de conduite des prairies et dans le cadre de Cap Protéines, on s'est posé la question des types de couverts. Quel type de végétation faut-il faire semer aux éleveurs, avec l'idée d'aller chercher des mélanges enrichis en légumineuses. L'idée est de trouver le bon mélange qui présente à la fois de la productivité dans les conditions de la Réunion, de la qualité, donc il nous faut une bonne valeur énergétique et azotée derrière ces mélanges-là, et aussi de la robustesse dans le temps, c'est-à-dire qu'il nous faut des combinaisons qui soient en capacité de résister aux conditions climatiques et aussi en capacité de montrer un bon équilibre entre les composants du mélange. Nous, on recherche là à trouver des combinaisons dans lesquelles les légumineuses vont bien persister au fil des années. Ce jour-là, les partenaires du projet Cap Protéines et les techniciens des filières d'élevage sont sur le terrain afin d'observer de plus près les premiers résultats des divers essais de prairies associant des graminées et des légumineuses, comme par exemple le trèfle. Au niveau de la Réunion, c'est un projet qui est suivi dans le cadre du Rita Animal. Et donc là aujourd'hui, on a l'occasion
Il va y avoir une journée de transfert donc plutôt dédiée aux techniciens des différentes filières concernées. Et donc voilà, avec la venue d'experts métropole donc de l'Institut de l'élevage l'IDEL en métropole. Et donc c'est l'occasion un petit peu d'interagir sur les connaissances plutôt techniques, sur ces mélanges un peu graminées légumineuses. Et donc par la suite, donc en 2022, il y aura des journées dédiées vraiment transfert pour les agriculteurs dans le cadre par exemple de journées de l'herbe qui sont donc organisées par l'ARP. Donc c'est des journées on va dire thématiques avec plusieurs ateliers autour de la gestion des prairies. Et il y aura un atelier dédié sur le projet CAP-Protéines pour présenter justement ces résultats sur ces mélanges graminées légumineuses. Le fond prairial, donc là les espèces qui composent cette prairie sont à base de kikuyu. Donc là l'idée c'est de revenir remettre des nouvelles espèces là-dedans pour renforcer la productivité, pour renforcer la qualité. Et là l'idée c'était de réintroduire des légumineuses dans un couvert qui est quand même vachement compliqué. Nous en métropole on a la même chose avec les agrostis, enfin c'est quelque chose qui est très, très robuste, très dense, très résistant à tout travail de rénovation. En fait, c'est un mélange régras kikuyu là aujourd'hui, sans trop de légumineuses, quoi. Donc l'idée, c'était de réintroduire, de renforcer la composante légumineuse dans ce mélange-là, quoi. Et donc là, c'est le kikuyu qui a été plus fort. Ouais, le kikuyu, il a repris le dessus sur la végétation qu'on a cherché à sursemer. Et donc les légumineuses aujourd'hui, elles sont relativement peu présentes. Signe d'un échec, un peu, pour le moment en tout cas, d'un échec du sursemis, quoi. Il faut tirer un enseignement de ça. Derrière, ça montre aussi qu'on est en face d'une espèce qui est très compliquée à détruire, qui a un pouvoir de concurrence très important. Il y a un travail à faire dans les conditions à mettre en place, dans la conduite de la prairie, sur ce qu'on met en place post-sursemis, quoi. La technique, on l'a, on sait comment faire. Maintenant, c'est comment on maîtrise l'agressivité du couvercle qui est capable de redémarrer, quoi. À Saint-Pierre, la Cicalée teste par ailleurs une combinaison de deux plantes, le maïs et le zantac, afin d'enrichir la ration alimentaire des vaches laitières. Le maïs, vous connaissez sûrement, le zantac aussi, mais voilà. Donc vous avez un plant de zantac, alors là on ne le voit pas, mais l'intérêt c'est qu'en fait le zantac, c'est une légumineuse, donc capable de piéger l'azote atmosphérique au travers de ses racines et de ses nodules. Et l'idée c'est du coup d'avoir en fait un apport minéral beaucoup moins important, puisqu'en fait on a ces plantes-là qui vont permettre de nourrir un petit peu le maïs en plus de cette plante. Voilà tout l'intérêt en fait de l'association. L'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, donc on a déjà un tout petit peu d'expérience sur le maïs. Au travers du projet CAP-Protéines, c'est d'associer donc une légumineuse pour, dans la même botte en fait de fourrage, avoir les deux plantes qui permettent en fait de compléter et les besoins alors pour le coup là ce sera des vaches laitières, puisqu'on a besoin en fait d'une ration équilibrée tant sur l'énergie que sur la protéine.